Avant d'écrire le programme de n'importe quelle application, il faut d'abord finaliser son hardware. Donc en se référant aux premières vidéos de ma chaîne postées l'année dernière, la première idée qui vient en tête est de raccorder mes 4 afficheurs comme suit. En adoptant cette solution, c'est-à-dire attribuer un port pour chaque afficheur, par exemple le port B pour le premier afficheur, le port C pour le deuxième et le port A même s'il ne suffit pas pour le troisième. Le problème c'est que je ne dispose pas d'assez de ports ou de pins pour commander mes 4 afficheurs. Observez, le quatrième afficheur est sans commande, donc cette solution est à abandonner. Une deuxième solution est l'utilisation d'un décodeur BCD 7 segments, le 74LS347. Ce composant, comme son nom l'indique, est spécialement conçu pour ce genre d'affichage. Donc il suffit d'écrire sur ses entrées A, B, C, D le nombre qu'on souhaite afficher en binaire, donc 0000 pour écrire 0, 0001 pour écrire 1 et 1001 pour écrire 9. Bien sûr, auparavant, il faut connecter les 7 sorties de ce composant aux 7 segments de l'afficheur. Donc A avec A, B avec B, et ainsi de suite jusqu'à G avec G. Donc, dans mon cas, j'attribue le port B pour la commande des 2 afficheurs et le port C pour la commande des 2 restants. Afin que la démonstration soit claire, je vais me limiter aux 2 afficheurs commandés par le port B. Et maintenant, passons à la démonstration pour présenter le programme de commande. Donc, comme vous voyez, le programme est très simple. Donc, je configure mon port B en sortie et j'utilise la partie basse pour écrire 4 sur l'afficheur 1 et la partie haute pour écrire 1 sur l'afficheur 2. Donc, je compile, CTRL F10. J'ouvre le programme avec DZPic. Ouvrir. OK. Démo 347. J'appuie sur le reset. OK. Donc on observe que le 4 est affiché sur l'afficheur 1 et le 1 est affiché sur l'afficheur 2. Avec ce montage, on a utilisé 2 ports, soit 16 pins. On peut rester là, mais en micro-informatique, il faut être très économe surtout au niveau des ports. Donc on va utiliser un troisième montage où on va remplacer le décodeur BCD 7 segments par un latch 3 états de 373. Ce composant dispose de 8 entrées, 8 sorties et 2 pins de commande, l'output enable et le latch enable. En mode de fonctionnement normal, l'output enable est à 0. Concernant le latch enable, s'il est à 1, on retrouve la donnée au niveau de la sortie. S'il est à 0, il maintiendra la dernière valeur de la donnée en sortie. Je vous présente le nouveau montage utilisant le 373. Le port B est relié aux 4 latches. Pour afficher par exemple 1 sur le premier afficheur, j'écris cette valeur dans le port B. J'active le latch enable du premier 373, la donnée arrive au niveau du premier afficheur et s'affiche. En désactivant le latch enable, l'affichage sera maintenu. Si je veux écrire les nombres 2, 3 et 4 respectivement dans les afficheurs 2, 3 et 4, je reprends la même opération que précédemment, donc je change la donnée dans le port B, j'active le latch enable du deuxième 373 et le nombre 2 s'affiche dans le deuxième afficheur. Je maintiens la valeur. Et de la même façon, j'écris 3. Et puis 4. Comme pour le 347, pour une raison pédagogique, nous limiterons l'ordre de la démonstration à 2 afficheurs. Je configure le port A et B en sortie. Je configure le port A en mode entrée-sortie digitale. Puis je passe au programme. Je charge le port B avec la valeur permettant d'écrire 1. J'active le latch enable du premier 373. Puis je maintiens cet affichage et je passe au deuxième afficheur. Je charge la valeur dans le port B, j'active le deuxième latch enable, puis je maintiens. On peut réécrire le programme plus simplement, donc les 2 programmes sont identiques et fonctionneront de la même façon. C'est juste qu'on a activé les latch enable avant de placer la valeur dans le port B. Donc je compile, CTRL F10. J'ouvre le programme avec DZPic. Ouvrir, OK. Démo 373. J'appuie sur le reset. OK.
Donc le programme fonctionne correctement. Merci de votre attention, à la prochaine vidéo.